Tout commence dans les années 60. L'entreprise familiale fondée par Fuzashiro Yamauchi en 1889, c'est ce gars-là, vendait à l'origine un jeu de cartes appelé Hanafuda. Ces derniers perdant en popularité, la firme japonaise décida de se lancer dans l'industrie des jouets et vont réussir à percer dedans à partir de 1970, notamment grâce à un jeu en particulier, le Nintendo Beam Gun. Mais c'est 7 ans plus tard que Nintendo va mettre un pied dans le secteur des jeux vidéo en sortant la Color TV Game 6 avec Mitsubishi qui possédait 6 variantes du jeu Pong. En parallèle, Nintendo développait aussi ses propres jeux tels que Donkey Kong et Super Mario Bros. En 1980, quelques années plus tard, Nintendo va sortir sa première console portable, la Game & Watch. Cette dernière fut un grand succès puisqu'elle se vendue à quasiment 45 millions d'unités. Aussi en 1980, la première console de salon vendue à l'international créée uniquement par Nintendo va être commercialisée, la très connue NES, Nintendo Entertainment System ou Famicom au Japon. Son point fort c'est sa manette, elle avait un D-pad bien plus pratique pour jouer à des jeux en 2D. Elle va se vendre à 62 millions d'unités à travers le monde et c'est la console avec la plus longue durée de vie de l'histoire, de 1985 à 1995. Oui, rien que ça. D'ailleurs, une grande partie des franchises légendaires de Nintendo est originaire de cette époque, telles que Final Fantasy, Castlevania, Metroid, The Legend of Zelda et enfin le mythique Super Mario Bros. D'ailleurs, j'y pense, mais si vous voulez une vidéo sur l'histoire de Mario, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En 89, Nintendo va sortir une nouvelle console portable, la Game Boy. Elle introduit le concept des cartouches interchangeables encore utilisé aujourd'hui avec la Switch. Cela permettait aux joueurs de sélectionner les jeux que l'on souhaitait sans avoir à acheter une nouvelle console. La Game Boy connut la naissance de jeux mythiques comme Tetris, Kirby Dream Land et bien sûr les mythiques Pokémon rouge et bleu. Pour seulement 90$, la Game Boy était une très bonne affaire considérant son énorme librairie de jeux. Elle va être un gros succès puisqu'elle va se vendre à quasiment 65 millions d'unités. 2 ans plus tard va sortir le successeur de la NES, la SNES ou Super Famicom au Japon. Mario va avoir le droit à plusieurs jeux à son nom tels que Super Mario World et Super Mario Kart qui fut d'ailleurs le premier d'une longue lignée de jeux. La SNES est passée à des graphismes 16 bits permettant ainsi de simuler des effets 3D, un gameplay beaucoup plus nerveux et un meilleur audio et des cartouches de jeu plus avancées. La SNES voit aussi une évolution au niveau de sa manette avec plus de boutons et un design plus arrondi. C'est en quelque sorte l'ancêtre des manettes actuelles. Elle hébergea des jeux classiques tels que Star Fox, Mega Man 10, Final Fantasy 4, Donkey Kong Country et Super Metroid. Comme la NES avant elle, elle va être un grand succès. En effet, on parle ici de quasiment 50 millions d'exemplaires vendus. Mais malheureusement pour l'entreprise japonaise, cette période de prospérité ne va pas durer infiniment. En 1995, le premier gros échec de Nintendo se produisait avec la Virtual Boy. Première console en 32 bits, elle permettait d'émuler la 3D stéréoscopique, celle que l'on retrouve par exemple au cinéma. Néanmoins, les seules couleurs disponibles étaient du rouge et noir, causant maux de tête, nausées, crise d'épilepsie. Couplé à son design plus que particulier et catastrophique et son prix élevé pour l'époque, ainsi que son catalogue de jeux plus que limité, la Virtual Boy ne s'est vendue à même pas 1 million d'unités. Un an plus tard, la Nintendo 64 fut commercialisée. De nombreux changements ont été apportés depuis la SNES. La manette présente un design très atypique avec son joystick central. Elle pouvait être utilisée de différentes manières selon le style de jeu auquel on jouait et 4 manettes pouvaient être connectées à la console. La Nintendo 64 tire son nom du passage au graphisme au 64 bits, permettant une amélioration importante de la 3D. Seulement avec l'arrivée de la PlayStation basée sur l'utilisation des CD, la Nintendo 64 n'a pas su compéter avec les 102 millions d'unités de PlayStation vendues. En 1998, la Game Boy Color fut commercialisée. Beaucoup plus puissante que la Game Boy originale, elle pouvait afficher les jeux en 56 couleurs différentes, ce qui à l'époque et pour le prix assez impressionnant. Cela a permis à plein de jeux d'être remasterisés en couleurs tels que Super Mario Bros, Wario Land, Tetris ou encore The Legend of Zelda Link's Awakening. Pour revenir à la Game Boy Color, elle fut un succès massif et connut plus de 118,7 millions d'unités vendues à travers le monde. 3 ans plus tard, en 2001, la Game Boy Advance fit son apparition. Elle adopta un design en format paysage et présentait des gâchettes, d'où le nom Game Boy Advance. Elle était aussi puissante que la SNES et possédait en conséquent de nombreux portages de jeux venant de la SNES tels que Super Mario World ou The Legend of Zelda A Link to the Past, qui est d'ailleurs un de mes jeux Zelda préférés au passage. La Game Boy Advance était la première console portable de Nintendo avec une batterie. Elle s'est très bien vendue avec plus de 80 millions d'unités vendues à travers le monde. En 2001 est également sortie la GameCube qui était une console de salon. C'est le résultat d'une tentative de modernisation de hardware de Nintendo ratée puisqu'elle est la première console de Nintendo à utiliser des disques optiques dans le but de lutter avec Sony. Nintendo s'est débarrassé de la manette atypique de la Nintendo 64 et a plutôt opté pour un design traditionnel avec 2 joysticks. La GameCube utilisait des mini-disques, cela fait que le contenu des jeux était limité. Un autre défaut majeur de la console est le manque de jeux multijoueurs comparé aux titres de Sony et Microsoft ainsi qu'un manque de storage interne. Néanmoins, la GameCube présentait de nombreux titres incroyables comme Super Smash Bros Melee qui est encore aujourd'hui très apprécié par la communauté Smash Bros. La GameCube va s'écouler à 22 millions d'unités, pathétique en comparaison avec la PlayStation 2 et ses 155 millions d'unités vendues. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi les 2 dernières consoles de salon Nintendo étaient un échec, et une tendance qui est toujours observée aujourd'hui est que les consoles de jeux de Nintendo sont orientées vers un public
public familial comparé à Sony et Microsoft, plus orienté vers les hard gamers. Cependant, en 2004 arrive la DS. Elle possédait 2 écrans dont un tactile avec un stylet. Elle possédait un microphone ainsi que la possibilité de se connecter en Wi-Fi, ce qui était une petite révolution pour les consoles portables de l'époque. Les cartouches étaient plus petites que celles de la Game Boy Advance, qui était d'ailleurs compatible avec la DS. Grâce au dual screen, d'où le nom de la console d'ailleurs, de nombreux jeux uniques ont vu le jour, tels que Brain Age et Nintendo, qui fut d'ailleurs le deuxième jeu le plus vendu de la DS. La DS connut plusieurs variations comme la DS Lite, DSi, DSi XL. La DS va d'ailleurs devenir la console portable la plus vendue de tous les temps avec plus de 154 millions d'unités vendues à travers le monde, faisant d'elle la deuxième console la plus vendue au monde, juste derrière la PS2. En 2006, la Wii fit son apparition. Cette fois-ci, Nintendo avait compris la leçon. Elle était très innovante avec sa manette qui permettait de reproduire des mouvements faits avec la manette dans le jeu grâce au motion control. La console était moins puissante et moins avancée techniquement que ses compétiteurs, mais cela n'a nullement impacté ses ventes puisque ce n'était pas son argument principal. Son point fort, c'était son innovation avec sa manette et ses jeux familiaux comme New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii et bien sûr Wii Sport créé par Shigeru Miyamoto, une légende de Nintendo. La Wii a été un gros succès pour Nintendo avec plus de 102 millions d'unités vendues. En 2011, Nintendo introduit la 3D à ses consoles portables, créant ainsi la 3DS. Elle reçut un joystick en complément du D-pad déjà présent de la DS, ainsi que de meilleurs graphismes en HD. Elle va avoir plusieurs déclinaisons comme la 3DS XL avec un plus grand écran et une meilleure batterie, ainsi que la 2DS qui était d'ailleurs une de mes premières consoles portables, la New 3DS, la New 3DS XL et la New 2DS XL. Ouais, ça fait beaucoup. La famille de la 3DS va s'écouler à plus de 75 millions d'unités. En 2012 est sorti un exemple de très mauvaise stratégie marketing avec la Wii U. Les gens étaient confus sur la nature de la Wii. Bah oui, on savait pas vraiment si c'était une nouvelle console ou un gamepad pour la Wii. La manette de la Wii U était construite avec un écran tactile pas ergonomique et pouvait être utilisée sans une télévision. C'est la première tentative de console hybride de Nintendo. Elle connut de très bons jeux comme Mario Kart 8, Super Mario 3D World et Splatoon. La Wii U était aussi rétro-compatible avec la Wii, mais malheureusement elle fut écrasée par ses concurrents avec ses médiocres 13 millions d'unités vendues contre 117 millions pour la PS4. Enfin, la dernière console de Nintendo sortie en 2017. En 2017, le concept de console hybride fut amélioré avec la sortie de la Nintendo Switch. Elle peut être connectée à un dock pouvant la relier à une TV. Bref, c'est une console hybride assez complète et elle possède un catalogue de jeux bien important avec de nombreux remasters venant de la Wii U comme Mario Kart 8 Deluxe, qui est d'ailleurs le jeu Mario le plus vendu de tous les temps, Super Mario 3D World, Zelda Skyward Sword, etc. Les licences populaires de Nintendo ont aussi connu de nouvelles entrées avec Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que Pokémon Legend Arceus, Pokémon épée et bouclier, Écarlate et Violet, Animal Crossing New Horizon, qui fut d'ailleurs mon premier jeu sur Switch, et bien sûr le très connu Super Mario Odyssey. La Switch a été un énorme succès avec plus d'1 milliard de jeux vendus. Elle a connu 2 déclinaisons avec la Switch Lite uniquement portable et la Switch OLED avec un écran plus grand et OLED. La Switch va se vendre à plus de 130 millions d'unités, faisant d'elle l'une des consoles les plus vendues de tous les temps et un des plus gros succès de Nintendo. Bref, c'était l'histoire de Nintendo en 8 minutes. Si tu veux qu'on fasse plus de vidéos comme ça, abonne-toi, like, et bref, tu connais le blabla. Moi je te dis à la prochaine.